Bonjour à tous, on est de retour. Mon nom encore c'est Nicolas et puis on est encore au balado en attendant d'avoir une job, l'édition spéciale scolaire en direct de l'école Louise Trichet. On a une autre invitée aujourd'hui. Son nom c'est Sokna. Sokna, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et vous? Ça va super bien Sokna. Sokna, est-ce que tu as passé une belle journée? Pas mal, un peu stressante là, mais ça va. Un peu stressante? Ouais, beaucoup de travaux à remettre et tout, puis des choses qui sont en retard. Donc, il faut Ok, juste que je me mette à jour. Genre ça ok. va. C'est quoi le plus gros travail à remettre bientôt, c'est quoi? Français, on a un devoir que j'ai même pas commencé. Et puis c'est sur quoi le projet? Parle-moi de ça. Parle-moi de- C'est pas vraiment un projet, c'est plus un texte à lire. Puis Mhm. comme j'aille lire, genre c'est comme un gros truc à faire pour moi. Puis il faut répondre à des questions, puis ça compte pour beaucoup dans le bulletin. Donc, Est-ce que c'est le fait que c'est beaucoup de travail ou c'est non, parce que c'est le t'aimes fait pas que faire ça qui stresse plus? C'est quoi qui te stresse? j'aime pas le français. Ok, Mm. ok, ok. Et puis tu t'es-tu donné des trucs pour t'améliorer en français? Personnellement, non, mais en vrai, comme quand je fais ça avec mes amis et tout, ça m'aide beaucoup à plus me concentrer et tout. Ok, ok. Et puis, tu sais, là qu'on parle de matière, mais c'est quoi ta matière préférée à toi, Sakna, si t'aimes pas le français? Personnellement, en matière comme pour réussir et tout, anglais, j'aime beaucoup l'anglais, j'aime beaucoup aussi mathématiques. Hmm, Puis surtout, c'est le sport, genre éducation physique. Cette année, c'est vrai que c'est plus compliqué en éducation physique. On est une journée sur deux à l'école, donc il y a des jours, on est à la maison, mhm. on va devoir faire un nombre de pas, puis c'est un peu compliqué. Mais en parlant comme de matière normale, c'est éducation physique. Puis genre, je suis une personne active normalement, donc c'est ça. Ok, c'est-à-dire, si tu parles d'activité, ça veut dire c'est quoi ton sport? Ça veut dire c'est quoi ton sport préféré à toi? Basket et soccer. Oh, tu joues-tu dans une équipe? Non, juste comme par passion comme ça. Ah, mais c'est intéressant, ça. Super cool d'entendre ça. Est-ce que toi, si Sakna, tu m'as dit que t'aimes pas lire, c'est ça? C'est ça, j'aime pas lire, genre juste. C'est quoi ton livre préféré? T'en as-tu un? Personnellement, quand j'étais petite et tout, j'aimais ça lire les petits livres de contes de fées, mais après Mhm. ça, cette passion-là, elle est partie, comme, j'ai 10 ans et tout, lire c'était rendu comme quelque chose que j'haïssais vraiment. Ok, ok, ok. Mais tu sais, moi, j'ai donné un petit truc. Moi non plus, j'aimais pas les cours de français. Mais il y a une affaire très intéressante qui va peut-être t'aider. C'est bon de lire des livres sur des sujets qui t'intéressent. Ça, c'est vrai. Comme par exemple la science, les mathématiques, ça Mhm. m'intéresse énormément. Donc souvent, quand je lis des livres et tout, c'est des encyclopédies, des Mhm. choses qui parlent de science et c'est vraiment intéressant. Parce que Mais quand on parle... comme ça, tu vas t'améliorer aussi. Ton français écrit va s'améliorer aussi Ça, c'est beaucoup. vrai, ouais, Fait que, vous tu avez sais, prends raison. le temps de lire quelque chose qui t'intéresse. C'est sûr que Merci des fois, avec beaucoup. l'école, c'est pas facile, là. Tu Ouais. sais, mais en même temps, tu sais, juste prendre le temps de lire quelque chose qui t'intéresse, ça va. Je suis sûr que ça va donner un petit boost que tu auras besoin. Merci pour le conseil. Non, mais vas-y, y a pas de problème. Et puis, Sakna, tu viens de quel quartier, toi? Tétroville. T'es trop vite. Ça fait si longtemps que tu habites ici? À peu près depuis que je suis en secondaire 1, ça fait donc 4 ans. Ok, 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 parfait. T'aimes-tu le quartier? Euh, ouais, j'aime pas mal, genre, ça va. Ça va? Ouais. S'il y avait quelque chose que tu aimerais changer dans le quartier, ou peut-être tu voudrais qu'il soit dans le quartier, ça serait quoi? Personnellement, le sport, on n'a pas assez de gym, on n'a pas assez de... Genre, par exemple, vous voyez, quand dans les parcs, il y a du basketball et tout, il n'y a pas assez de terrain, puis c'est ça en gros. Puis en même temps, je dirais, il y a des fois, trop de construction et tout dans la rue, ça fait un peu pas trop beau. Sinon, ça va le reste. Très, très bon point, ça. Moi, durant le confinement, comme j'expliquais à ton ami Léla, j'ai appris à tricoter. Toi, as-tu découvert quelque chose pendant des nouveaux talents durant le confinement? Personnellement, j'ai découvert que j'étais quand même bonne pour faire du montage vidéo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, je me suis mis comme à investir dans des applications de montage, à faire des montages de moi-même, faire des dessins à partir électroniquement et tout, etc. Donc, c'est plus sur le truc, la partie informatique. Ok, puis c'est quoi ton programme préféré pour faire du montage vidéo pour ceux que dehors qui veulent commencer à faire ça? C'est quel Euh, programme tu utilises? Personnellement, si vous voulez commencer, achetez comme le iPad Pro et tout, ou le MacBook Pro, puis c'est vraiment bien. Tu utilises Final Cut ou LumaFusion, c'est vraiment bien pour faire des montages vidéo. Ok, ok. Est-ce que ça veut dire que tu as une page YouTube? Non, personnellement, j'ai pensé comme à faire des choses comme ça, mais puisque j'ai pas envie de montrer ma tête et tout, donc voilà Ah. alors. Ah, alors, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes chanceux aujourd'hui. On a la voix Sokna. Sokna aujourd'hui qui refuse de montrer sa figure, mais qui nous parle. Alors, on apprécie ça énormément. Merci. Décris-moi un peu, c'est quoi une semaine avec toi à l'école? Parce que comme j'ai entendu, je sais que vous n'allez pas à l'école tous les jours. Toi, décris-moi une semaine avec toi à l'école, c'est quoi? Personnellement, du côté, comme Leila elle a dit tout à l'heure, elle avait dit que à cause du un jour sur deux, on a toujours l'impression que c'est un lundi, toujours, tous les journées après qu'on rentre à la maison, on doit préparer le prochain jour. Notre sac, il pèse des tonnes et c'est énorme, personnellement. Mais du côté, j'aimerais ça, par exemple, si on faisait comme l'école à tous les jours ou seulement comme la maison à tous les jours. Puis, c'est un peu trop compliqué parce que, je sais pas, on a des travaux, les profs, des fois, ils prennent pas ça trop en considération. Je sais que les profs, ils veulent vraiment comme nous aider, ils veulent être là pour nous, mais des fois, ils vont juste comme pour qu'on réussisse, puis ils mettent énormément de travaux, puis chaque prof donne 10 devoirs. On se rend compte avec genre, on se rend avec beaucoup, beaucoup de travaux à faire que on se démotive après.
OK, OK. Fait que le nombre de travail, si je comprends bien, le nombre de travail te démotive de faire durant la semaine? Exactement. OK, OK. Et puis, quand ça veut dire que tu vas à l'école quel jour? C'est quoi les jours que tu vas à l'école exactement? Une journée sur deux. Fait qu'on parle lundi ou Ça dépend de la semaine. Ça dépend. Comme notre système à l'école, c'est sur 9 jours. Mhm. Donc, si le jour 1, on part à l'école, le jour 2, on part pas à l'école, puis ça va comme ça. Fait que là, aujourd'hui, pour ceux qui savent pas, on est en train d'enregistrer ça le lundi 15 mars. C'est que le lundi 15 mars cette semaine, c'est quoi ta semaine? Ça veut dire que tu vas venir à l'école quel jour? Je vais venir à l'école 3 fois. 3 fois. Fait que Ouais. lundi. Lundi, mercredi et vendredi. OK. Parfait, parfait, parfait. Et puis après ça, fait que là, le stress du travail, il y a beaucoup de travail à remettre les jours que vous n'êtes pas à l'école. Exactement. OK. OK. Mais au moins, les profs vous gardent occupés. Exactement, c'est ça. En fait, genre, juste pour ajouter, c'est pas une question de stress, parce que je suis une personne, je stresse pas, je sais pas pourquoi, mais c'est plus une question de démotivation. On a juste plus envie de rien faire, on a juste plus envie d'avancer, on se dit, ça sert plus à rien. On sait tous que, genre, les profs, donc, quand tu vois que la personne qui a toujours des bonnes notes dans la classe se ramasse avec des 60%, c'est rendu vraiment démotivant, en fait. OK, je comprends d'où tu viens. OK, c'est quand même des bons points. Mais tu sais, là, on parle, tu viens de me dire que t'es pas une personne qui est vraiment stressée dans la Non. vie. OK? Mais dans la situation à laquelle nous vivons actuellement, il y a beaucoup de jeunes au Québec qui sont vraiment stressés. Puis toi, c'est quoi tu les proposerais? 2 solutions ou 2 façons pour qu'ils soient capables de, peut-être pas, tu sais, de réduire complètement leur stress, mais capable au moins de juste, tu sais, de se déstresser. Et puis quelque chose que toi, tu leur proposerais, ça serait quoi? Ok, pour cela, j'ai 2 points pour ça. Donc, Leïla, elle avait mentionné un tout à l'heure, c'est par exemple notre groupe à nous, on a créé un groupe sur Instagram, puis on se parle tous les jours, on se raconte des blagues, on s'envoie des memes et tout. Et c'est vraiment bien, des fois on se plaît ensemble et tout. Et on se soutient ensemble aussi quand on a un devoir à faire, on s'appelle, puis on s'entraide entre nous. Puis ça va vraiment aider à en parler, ça aide vraiment à réduire le stress. Tu te rends compte en fait que t'es pas le seul dans ce bateau-là, on est plusieurs dans ça, et que chaque personne est en train de faire quelque chose. Puis le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est que c'est vrai que ouais, on est dans une période pandémique, c'est vrai que ça peut être stressant, mais on va se dire, comme j'ai mentionné, qu'on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, et que tout ce qu'il faut faire, c'est comme se soutenir, tout ce qu'il faut faire, c'est en fait, tu fais ta part à toi. Si tu sais que tu as fait ton meilleur, c'est correct. Il n'y a pas à stresser. Quand tu vas stresser, c'est par exemple si tu sais que tu fais rien du tout pour aucune raison. Mais si tu sais que tu fais ton travail, tu fais ton maximum, tu sais que tu vas réussir, juste aie un bon esprit, puis ce qui va arriver va arriver. Des très belles paroles, Sokna. Merci beaucoup. Fait qu'on a compris ce que vous avez compris, qu'est-ce que Sokna a dit. Fait qu'on dit, première affaire, c'est premièrement, on va être capable de se mettre tous dans le même bateau, d'avoir un compte Instagram, d'être capable de trouver des ressources à l'école pour être capable de se soutenir. C'est ça que tu es en train de me dire là. Exactement. Puis la deuxième affaire qu'on est en train de à représenter, peut-être de mettre l'effort derrière qu'est-ce qu'on fait. C'est ça? OK. Puis si je comprends que si on met l'effort derrière qu'est-ce qu'on fait, c'est juste de croire en soi-même. Si j'ai bien compris qu'est-ce qu'on dit, tu me dis qu'il faut croire en soi pour être capable d'avancer. Oui. OK. Très, 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 très bon point. Prochaine question pour toi, Sokna. Sais-tu combien d'étudiants viennent à ton école? Il me semble que c'est 500. On n'est pas beaucoup dans notre école, personnellement. Mais je suis vraiment pas sûre. Plus ou moins. Fait que la vraie réponse va être écrite lors du balado diffusion pour savoir combien de personnes viennent à cette école. Exact. Mais c'est pas pire, fait qu'on va dire 500. OK, c'est bon. Qui est ta plus grande inspiration dans la vie et pourquoi? J'ai beaucoup d'inspiration dans la vie. Premièrement, mes parents. Genre, c'est vraiment comme... Ils donnent des ressources. Ils cherchent toujours qu'on soit confortable. Ils cherchent toujours à ce qu'on soit bien dans notre peau. Puis s'il nous manque quelque chose, ils sont toujours là pour nous. Quand on va pas bien, ils sont là pour nous écouter, etc. Puis aussi, une autre source d'inspiration, c'est les amis, les personnes qui sont là à l'école. Des fois, genre... je suis une personne procrastinatrice, vous voyez, je reporte toujours le travail à faire. Et il y a toujours des personnes derrière mon dos, vas-y, fais ça, Sokna et tout. Vas-y, même si tu sais que, des fois, souvent, Leïla, par exemple, elle me dit, ok, peut-être que tu vas avoir une bonne note et tout, mais travaille, fais ce que tu as à faire. J'ai beaucoup d'amis qui me disent ça, donc ça m'aide vraiment à me motiver. Et je prends exemple sur eux personnellement. Puis, aussi, les profs, des fois, il y a des profs qui sont vraiment une source d'inspiration. Quand tu les vois, il y a, par exemple, notre prof de maths, elle est vraiment comme investie dans... Elle nous comprend en fait, elle nous comprend qu'on est en confinement, puis elle veut qu'on se sente bien, puis quand on a un travail qu'on n'a pas remis, elle nous dit toujours, ok, c'est bon, fais-le, c'est pas grave, tu vas recommencer, donc j'apprécie vraiment ça d'eux. Ok, excellent, excellent. Et bien avant que je te quitte, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais saluer? Y a-t-il quelqu'un que tu voudrais donner un gros shout-out? Mes parents et mes amis, personnellement. Alright, fait qu'on donne un gros shout-out aux parents et aux amis de Sokna. Et shout-out à vous aussi, parce que c'est vraiment beau ce que vous faites. Merci beaucoup, Sokna. J'apprécie énormément. Et puis, on sait que la pandémie est difficile, pour de vrai, pour moi, et puis pour tout le monde avec qui je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est nous, on vous respecte beaucoup, et puis on est avec vous. On sait que ça ne doit pas être facile, et puis on sait que vous êtes en train de mettre l'effort, mais au nom du Carrefour Jeunesse Emploi, on est avec vous, puis on voudrait vous féliciter.
Merci beaucoup, Ok. ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Et puis, y a-t-il quelque chose d'autre avec lequel tu veux nous laisser avant de quitter, Sokna? Personnellement, je voudrais parler comme du système gouvernemental parce que souvent on entend les jeunes se plaindre et tout. Et je comprends que c'est pas facile pour eux, c'est vraiment pas facile de trouver des solutions, etc. Mais si seulement ils pouvaient comme se fixer, genre par exemple, ils nous enlèvent un droit, ils nous enlèvent le droit de voir nos amis. Ils peuvent le remplacer par quelque chose d'autre. Ils peuvent comme faire des programmes pour les jeunes, des choses comme ça qui vont nous aider plus à être motivés, à rester motivés, etc. Là, quand tu parles de programme pour les jeunes, fait que là, avant que, là, on va retourner un peu derrière les amis, excusez-moi. Fait que là, ça c'est ta recommandation. Toi, tu voudrais des programmes pour les jeunes pour rester motivés. Ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais quel type de projet que tu aimerais que le gouvernement fasse pour motiver les jeunes? Personnellement, le sport. Mais je sais pas, c'est parce que Ok, genre, non, vas-y, le continue. sport et tout, comme nous... En fait, investir sur, par exemple, le projet Balado que vous faites, c'est vraiment bien. Faire des choses comme ça, nous demander notre avis, écouter quand on parle, nous écouter quand on nous donne de notre avis. Parce que personnellement, c'est nous qui sommes à l'école. Eux, ils sont pas à l'école, ils sont en train de prendre des décisions. C'est nous qui vivons ça. Puis, s'ils prenaient plus en considération ce qu'on ressent, puis ce qu'on veut vraiment. Et répondre à nos demandes parce qu'on a moi je veux dire le sport, une autre personne va dire la danse, une autre personne va dire le chant, puis ça dépend, vous voyez. Donc s'ils pouvaient nous demander qu'est-ce qu'on veut nous les jeunes, puis faire ça, alors ce serait vraiment bien. Excellent, excellent. Mais tu sais quoi, Sokna, j'espère que nos dirigeants nous écoutent. Je vais m'assurer de voir que, espérons qu'il y a quelqu'un dans la direction qui nous écoute pour être capable de peut-être voir ce qu'on peut faire comme projet. Peut-être aussi parler avec la mairie du quartier pour voir ce qu'on pourrait faire. Mais définitivement, c'est des excellents points que tu amènes. Mais je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Sokna. Merci à vous. Mais merci beaucoup. Passe une bonne journée. À vous aussi. Merci. Bye bye.